Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Yendaraba shamandararararaba sekerebe remandorobo shandaraba yandarana yamasima yamarakatobo shamandarararara renaraba erekamu samanda yabashandarararara eramanderebo shebakaraba sebabababa. Jésus, en ce matin nous t'invitons. Nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets. Ils sont pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Alors nous t'invitons à venir prendre toute la place, oh Jésus. Jésus, rien que toi. Rien que toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ces instants. Merci parce que en ce matin, c'est toi qui nous as réveillés encore. C'est toi qui nous permet d'avoir le souffle de vie, Seigneur. Ah, c'est toi qui as renouvelé ta vie en nous, Seigneur. Si tel n'avait pas été le cas, Seigneur, nous n'aurions pas pu nous approcher de toi en ce matin. Nous bénissons ton saint nom. Nous refusons de croire que ces choses sont acquises. Seigneur, nous refusons de croire que la vie nous est acquise, Seigneur, que c'est un acquis. Jésus, c'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Alors nous voulons te bénir pour cela. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la santé que tu nous accordes. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est reconnaissant à ce Dieu-là, à ce Dieu qui a été fidèle, à ce Dieu qui l'a gardé, à ce Dieu qui a veillé sur lui tous les jours de cette année, jusqu'à ce jour, jusqu'ici, à ce Dieu-là qui a préservé sa famille, malgré les difficultés, malgré les disputes, malgré les déchirements. Il est celui-là qui a préservé ta famille. Alors ce matin, y a-t-il quelqu'un qui peut être reconnaissant à ce Dieu-là? Y a-t-il quelqu'un qui peut encore inviter Jésus à venir régner durant ces instants? Ramandaya bashekaramande, remandaya bashadarabaraba, remande kerebo shataraba. Alors que tu lui rends grâce, tu fixes ton regard, tes regards de plus en plus vers sa personne. Oui, il est amour. Oui, il est fidèle. Oui, il est merveilleux. Nul n'est semblable à lui. Bien-aimé, en ce matin, peux-tu te fixer véritablement sur lui? Rappeler à ton âme ses bienfaits dans ta vie. Rappeler à ton âme ses bienfaits au sein de ta famille. Rappeler à ton âme combien cela a été difficile, mais il est celui-là qui a soutenu ta famille. Rappeler à ton âme combien il est celui-là qui a apporté la guérison à ton oncle qui était malade, à ton père qui était malade, à ta sœur qui était malade, à toi-même qui a vécu une année difficile. Alors est-ce que tu peux dire merci au Seigneur, à ce Dieu-là qui a été fidèle, à ce Dieu fidèle, à ce Dieu bon, à sa bonté dure à toujours. Remakatayaba, sa fidélité de génération en génération. Ah. Remadara, Bashamada, Rebade, Karamade, Basharada, Arrebo, Shamandaraba, Yabakata Yaba, Yekerebo, Shamandarada,
Remanderebe Shemakayaba Sadarararara Yabaye Karamama Yamaye. Crée une atmosphère de reconnaissance, crée une atmosphère d'action de grâce là où tu te trouves, bien-aimé. C'est le temps de se lever dans l'action de grâce. C'est le temps de s'asseoir un moment et de se dire, Seigneur, jusqu'ici je me suis plaint, jusqu'ici peut-être j'ai demandé, mais il est temps pour moi de m'asseoir et de réaliser, de me rendre compte, Seigneur, de tenir compte de ce que tu as fait. Tu es merveilleux. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever la voix en ce matin? Shamandaraba, Karoma Mama Sekatayaba. Élève la voix, bien-aimé. Ne reste pas silencieux dans la présence du Seigneur. Pour tout ce qu'il a fait, bien-aimé, je suis sûr qu'il a agi. Même lorsque tu regardes à ta famille, tu te dis, mais tu as l'impression que il y a encore beaucoup de désastres. Bien-aimé, mais je peux te garantir que le Seigneur a fait quelque chose. Le simple fait que vous soyez vivants jusqu'ici, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il aurait pu se passer pire que cela, mais le Seigneur vous a préservé. Alors ce matin, ne dis pas, je n'ai même pas de sujet d'action de grâce. Je n'ai même pas de sujet d'action de grâce. Je ne sais même pas pourquoi je vais rendre grâce. Bien-aimé, souviens, rappelle à ton âme. Ordonne à ton âme de se rappeler des bienfaits de Dieu. Je viens simplement apporter mon offrande. Oui, apporte ton offrande d'action de grâce en ce matin. Apporte ton offrande d'action de grâce en ce matin. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Shadadadadadada. Remakatayama shadaraba. Remadereberebo shamadaraba. Remakatayaba. Que ton cœur en ce matin soit reconnaissant, bien-aimé. Ne sois pas là, las de rendre grâce à ce Dieu-là. Shadadadadada. Yedarama yenderebo shakayaba seketereberebo shadaraba. Yodolobo shamadarabaraba. Eranda yaba sheketereberebe. Eramanda yaba shamadayaba. Eramandereberebo shamadayaba yaba. Erakata yama shendere. Eramanda yamase. Erekamosa mandaya. Yadaraba. La parole de Dieu déclare, oh, si tu rends des actions grâce en langue, en esprit, alors tu rends d'excellentes actions de grâce. Alors bien aimé, là où tu es limité en intelligence selon le langage humain, peux-tu monter encore et prier, rendre grâce par l'esprit, rendre grâce en priant par l'esprit. Et ramassomane. Keramandayaba shatayaba. Eramakatayaba shederebe. Remakatayaba. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Et réalise combien il a été merveilleux. Combien il a été fidèle tout au long de cette année. Dans ta famille. Réalise combien il a pourvu. Ah, pour un père qui ne savait pas comment pourvoir aux besoins de sa famille, le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été fidèle. Alors élève la voix et par l'esprit rend d'excellentes actions de grâce à ce Dieu-là. Remanderaba shemandaraba. Eramakata yaba shemandarararararara. Eramasamadaya. Shedekereberebebe. Eramasomadayaba. Ayamanderebosha. Ramakata yaba. Erekatobo shemadaya. Ramasema yama yama yama. Eramaseketerebe. Remashaba yaya. O ramasekata yaba. Ereketereberebo shamandaraba. Ramaseketerebe. Erekerebo shamayama yama ye. Arararararaba seketerebe. Seigneur, nous refusons de nous taire. Nous refusons de nous taire, Seigneur. Devant tous tes bienfaits, Seigneur. Devant tes hauts faits, Seigneur Jésus. Nous n'allons pas nous taire. Oh non, mais nous allons chanter ta gloire. Nous allons chanter ta gloire. Nous allons chanter ta gloire. Rebakataye, Aramaye, Bashamadara, ya ya ya.
Erada basekataya aramasheketele remaya mando basamaya marekataya ba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, bien-aimé. Ne te fatigue pas de rendre des actions de grâce. S'il s'agissait de prier, s'il s'agissait d'élever la voix pour prier, pour recevoir des choses, tu ne te serais pas lassé. Mais lorsqu'il s'agit d'actions de grâce, tu te dois d'avoir la même énergie, la même force, la même vigueur pour dire merci au Seigneur. Pour dire merci à ce Dieu. Ah, oui, je refuse de me taire devant ce Dieu si grand. Ma louange, la louange sera toujours dans ma bouche. Et rakatayaba, shamadadadada, et ramakotayaba. Alors lève-toi et célèbre ce Dieu-là. Alors lève-toi, lève-toi, lève-toi. Là où tu es, célèbre ce Dieu, célèbre ce Dieu, célèbre ce Dieu. Lui qui a été si bon, lui qui a été si bon. Shamada, Remakata Yabashe Debedebe, Remashata. Pour une famille qui se déchirait, le Seigneur a permis la restauration. Même si peut-être qu'elle n'est toujours pas totalement effective, mais il y a eu une amorce. Quelque chose a été fait. Alors bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela, bien-aimé. Tu as prié tout au long de cette année pour le salut de ton Père. Peut-être que tu n'as pas encore vu, mais bien-aimé, fais attention et regarde aux paroles de ton Père maintenant. N'est-il pas proche du royaume? Y a-t-il pas quelque chose que l'Éternel a fait dans son cœur? Bien-aimé, lève la voix et dis merci au Seigneur. Et pour toi, dont le Père a été sauvé, dont la mère a été sauvée, dont le frère a été sauvé, dont la sœur a été sauvée, élève la voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour cet exaucement. Refuse de te taire, bien-aimé. Refuse de te taire, bien-aimé. Refuse de donner des actions de grâce. Ah, en murmurant simplement. Bien-aimé, élève la voix. 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 Et rends-lui d'excellentes actions de grâce. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. En cette année, il a permis que ta famille s'agrandisse. Vous avez accueilli un enfant. Ah, quelle grâce! Y a-t-il des parents qui peuvent rendre grâce au Seigneur pour l'enfant qu'ils ont eu en cette année? Yoda Rabashe Mandada. Ramanda Yabashe Barada. Remandara Barabara Shamanda. Yenda Rabashe Ketele. Yondo Robo Shamandaka Yabasekata Yaba. Yanda Ramanderebe Shamandara. Eramanderebo Shamandara. Ekarama Yebababas. Toute ma louange. Offre-lui toute ta louange en ce matin, bien-aimé. Offre-lui toute ta louange en ce matin. Que tes lèvres ne se ferment pas. Ne sois pas avare de mots pour ce Dieu-là qui est si grand, qui a été si bon pour toi, pour ta famille. Que tes lèvres s'ouvrent et confessent sa grandeur et proclame sa bonté. Shabadadadaba. Et Ramada, non, je ne me tairai pas. Non, je refuse de me taire. Pas toute ma vie, je te louerai. Et tant que je respire, bien-aimé, est-ce que tu respires en ce matin? Alors tu te dois de le louer. Est-ce que tu respires en ce matin? Alors tu te dois de lui rendre d'excellentes actions de grâce. Yada remanda ba shekara baraba. Shamada da da da. Shodara baraba.
choix que je fais, Seigneur, en ce matin. C'est de te louer, Seigneur, peu importe ce que je vois, Seigneur. Ah, même si j'ai prié, que je n'ai pas encore vu l'exaucement, je fais le choix de te rendre grâce. Parce que je sais que ta parole me dit que ton Père agit. Alors toi aussi tu agis. Alors toi aussi tu agis. Alors toi aussi tu agis. Il ne se passe pas une seule minute, une seule seconde où tu n'agis pas dans ma vie, où tu n'agis pas dans ma famille. Je sais que tu agis. Alors même si je n'ai pas encore vu, Seigneur, je sais que tu agis. Alors je vais te louer. Alors je vais te rendre grâce, Seigneur. Même pour ce que je ne vois pas encore. Parce que je sais, Seigneur, que tu accomplis ces choses. Et tu fais au-delà de tout ce que je peux penser. Au-delà de tout ce que je peux te demander. Alors ce matin, reçois ma louange. Alors ce matin, reçois ma louange. Alors ce matin, reçois ma reconnaissance. Seigneur, je veux t'offrir une reconnaissance totale et entière, Seigneur. Mon cœur veut être reconnaissant. Je refuse toutes sortes de mauvais sentiments. Seigneur, je refuse l'amertume. Je refuse, Seigneur Jésus, l'aigreur. Je refuse, Seigneur, ces mauvais sentiments. Et je veux croire, Seigneur, que tu es bon, que tu demeures bon. Parce que tu es bon pour moi, pour ma famille. Alors je veux te rendre grâce. Reçois ma louange. C'est tout ce qu'il y a de plus pur. C'est tout ce qu'il y a de plus pur, Seigneur Jésus. Shadadadadada. Shamadadabadaba. Ramare, Makonda Yama, Yabarada Yaba, Shebadadada, Yebababa. J'ouvrirai mes lèvres, ah, et je confesserai que tu es bon. Mes lèvres ne vont pas demeurer fermées, non. Seigneur, cette louange, cette reconnaissance commencera dans mon cœur, mais ne va pas s'arrêter là. J'ouvrirai mes lèvres, même lorsque mon corps me dit le contraire, même lorsque mon âme me dit le contraire. J'ouvrirai mes lèvres et je confesserai que tu es bon. Je veux confesser que tu es bon. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, Jésus. Oh, permets-nous en ce matin, Seigneur, d'ouvrir les yeux et de voir combien tu as été bon pour nous, Seigneur. Combien tu as été bon pour nos familles, Seigneur. Permets à un Père de voir combien tu as été bon pour les siens. Tu les as préservés. Tu les as préservés. Tu les as préservés. Oui, tu nous as préservés, Seigneur. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ton secours pour nous en cette année. Shandakara. Yandaraba, Samakayaba, Shamaraba, Sobakare, Nikataye Ayaba. Que quelqu'un puisse ouvrir les yeux sur les bontés de Dieu. Que quelqu'un puisse ouvrir les yeux sur les bontés de l'Éternel. Bonté envers sa famille, bonté envers les siens, bonté envers ses enfants, bonté envers ses parents, bonté envers ses frères et sœurs. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Nous voulons voir ta bonté. Nous voulons voir ta bonté, Seigneur. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Alléluia. Seigneur, reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Oh, combien il est bon de te louer. Il fait bon dans ta présence, Seigneur, de demeurer là. Et pas seulement, Seigneur, de passer notre temps à te demander. Nous t'avons tellement demandé, Seigneur, mais, Seigneur, en cette semaine, nous voulons vraiment prendre le temps, Seigneur, de te rendre grâce. Parce que tu es un Dieu bon. Tu es ce Dieu bon. Ta parole déclare, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Ah, Seigneur, nul doute, Seigneur, aucun doute. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Et pour ta bonté, Seigneur, en ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Pour ta bonté, en ce matin, nous voulons te rendre des actions de grâce. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
tous et bienvenue dans la suite de cette semaine de prière, cette semaine d'action de grâce. J'aime beaucoup. Nous avons passé notre temps durant cette année à prier pour nos familles. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et je crois que le Seigneur a fait des choses. Je crois que nous prions un Dieu qui entend nos prières et qui nous exauce. La Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir fait 11 mois à prier le Seigneur pour ta famille et qu'il n'exauce pas. Et même si tu n'as pas encore vu, sache que le Seigneur est celui qui agit. En tout temps, il agit. Il ne prend pas de repos. Il agit. Et pour ta famille, il agit. Alors en cette semaine, nous voulons prendre véritablement le temps de pouvoir nous asseoir et rendre grâce au Seigneur. Et alors que nous voulons poursuivre dans cet élan d'action de grâce, j'aimerais que nous puissions prendre juste un temps dans la parole de Dieu. Quelques minutes. Il est important de pouvoir prier aussi en fonction des Écritures. Ce passage que nous allons lire et décortiquer pendant quelques instants nous permettra de pouvoir encore rendre davantage d'excellentes actions de grâce à notre Dieu qui en est digne. Amen. Nous sommes dans Luc 17 à partir du verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et j'ai envie de nous dire, nous, pendant tous ces mois, nous avons dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nos familles. Seigneur, lève-toi, Seigneur, et agis. Nous avons dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et au verset 14, la Bible dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et sur base de ce passage, nous allons voir rapidement quelques vérités sur l'action de grâce. Premièrement, bien aimé, l'action de grâce est la conséquence d'un constat de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dans Luc 17, au verset 15, il est dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Bien aimé, il s'est vu guéri. Il a constaté la guérison. Il a constaté l'effectivité de ce qu'il avait demandé à Dieu. Avec les 9 autres, ils avaient crié, Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus a en effet eu pitié d'eux. Il les a guéris. Et lorsqu'il a constaté, bien aimé, il est revenu sur ses pas. C'est sur le chemin qu'il a constaté sa guérison. Peut-être que cette guérison s'est faite en un instant, on ne sait. Peut-être qu'elle s'est faite progressivement, à chaque pas qu'il est mené vers le sacrificateur. Peut-être que ces lépreux constataient de plus en plus la guérison. Peut-être qu'à chaque pas, ils étaient de plus en plus purifiés de leur état. On ne sait. Qu'elle ait été progressive ou instantanée, cette guérison a néanmoins eu lieu. Et l'un des lépreux a constaté cela. Et il est revenu sur ses pas pour rendre grâce au Seigneur. Bien-aimés, que l'action de Dieu soit instantanée ou progressive dans nos vies, nous devons de rendre grâce au Seigneur. À partir du moment où nous le constatons, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais bien plus, ce passage nous apprend aussi une autre chose capitale. La guérison de ce lépreux ou de ces lépreux n'a pas été au moment où ils l'ont constaté. Non, cette guérison a eu lieu au moment où Dieu a sorti la parole, où Jésus a sorti la parole. Quand il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pour Jésus, le fait était déjà accompli. Pour Jésus, la guérison était déjà accomplie à ce moment-là. Le problème était résolu parce qu'il avait sorti sa parole. Bien-aimé, peut-être que durant toute cette année, tu n'as pas encore vu l'effectivité des choses que Dieu a promises. Tu n'as pas encore vu l'exaucement palpable à tes prières.
Mais laisse-moi te dire une chose. Si Dieu a sorti sa parole, s'il a sorti un mot, s'il a dit une parole, alors la chose est déjà accomplie. Parce que lorsqu'il sort sa parole, il le dit dans Ésaïe 55, il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Amen. Donc si tu as reçu la parole, alors tu as reçu l'accomplissement. Alors tu as reçu tout ce dont tu as besoin. Alors tu te dois de rendre grâce au Seigneur. Et j'entends déjà quelqu'un qui se dit, ah mais non, moi pasteur Elena, je n'ai même pas reçu de parole. Le Seigneur ne m'a même pas parlé de manière particulière. Oui, peut-être. Mais combien sa parole, la Bible regorge de promesses pour toi, pour ta famille. Il dit dans Acte 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Peut-être que le Seigneur ne t'a pas parlé de manière particulière par rapport au salut de ta famille, mais tu peux t'appuyer sur cette parole. Puisqu'il a dit, alors ça sera effectif dans ma vie. Je peux rendre grâce déjà. Amen. Bien-aimé, si la parole est sortie, cela signifie que la chose est accomplie. Amen. Une autre vérité concernant l'action de grâce, c'est que l'action de grâce n'est pas une courte prière furtive et sans importance. J'aime beaucoup ce point, bien-aimé. Et j'aimerais que nous puissions peut-être insister tant soit peu là-dessus. Dans Luc 17, verset 15, il est dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Il revint sur ses pas et qu'est-ce qu'il va faire en chemin? Il va se mettre à glorifier Dieu jusqu'à revenir devant le Seigneur Jésus, se prosterner et rendre grâce. Bien-aimé, l'action de grâce, ce n'est pas une courte prière rapide, furtive. Ah, Dieu a accompli beaucoup de choses. Hein? On dit merci. On va incliner nos têtes pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Vraiment, tu es un Dieu bon. Tu as fait de grandes choses. Nous te bénissons. Seigneur, merci parce que nul n'est comme toi. Reçois tout l'honneur, toute la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, quelque chose pour lequel tu as passé près d'une année à prier. Tu ne peux pas prendre 2 minutes pour rendre grâce. Tu ne peux pas prendre 2 minutes pour rendre grâce. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous montre que cet homme a pris au moins autant de temps pour rendre grâce à Dieu que le temps qui s'est écoulé entre le moment où il a reçu la promesse et où il a vu l'effectivité de cette promesse. Amen. Jésus a sorti la parole en un endroit X, en un endroit A. Bien-aimé, cet homme est parti. Il est parti d'arriver jusqu'au point B. Il a constaté sa guérison au point B. Et il est revenu sur ses pas. Il a pris le temps de le faire. Il est revenu. Et tout ce temps, du point B vers le point A, il n'a cessé de rendre gloire à Dieu. Il n'a cessé de glorifier Dieu, bien-aimé. Où étaient passés les 9 autres? Ils n'avaient plus la force, ils n'avaient plus le temps, ils n'avaient plus l'énergie pour rendre grâce au Seigneur. Ils ont pensé que c'était inutile, que c'était vain. De toutes les façons, ils avaient constaté leur guérison. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Bien-aimés, le Seigneur désire que nous puissions lui rendre d'excellentes actions de grâce. Combien c'est triste. Moi, je constate cela quand on dit on va prier. C'est une réunion de prière. Et quand le conducteur de prière commence à rendre grâce au Seigneur, il dit on va rendre grâce au Seigneur, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Les gens se fatiguent au bout d'1 ou 2 minutes. Ils ont l'impression que rendre grâce, c'est juste comme l'échauffement à la prière. On va commencer d'abord à s'échauffer. On va rendre grâce au Seigneur. Juste quelques minutes. Et ensuite, on va commencer l'essentiel de la prière. Non. L'essentiel de la prière commence par l'action de grâce, bien-aimé. Et l'action de grâce ne doit pas être furtive. Amen. L'action de grâce ne doit pas être furtive. Tu ne dois pas te fatiguer. Quand on dit rendons grâce au Seigneur, les gens sont là au bout d'un certain moment, au bout d'1 minute, 2 minutes, ils sont fatigués. Ils ne savent plus quoi dire. Mais tu ne peux pas ne pas avoir de sujet d'action de grâce, bien-aimé. Les actions de grâce doivent être un moment où tu te réjouis parce que tu peux remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et lorsque tu le fais, tu te souviens encore de sa fidélité. Alors tu as la foi, tu as l'énergie encore pour prier pour d'autres sujets parce que tu te souviens que Dieu a accompli. Et puisqu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et il le fera demain. Bien-aimé, l'action de grâce n'est pas une courte prière furtive et sans importance. Les 9 autres lépreux, ils étaient pourtant zélés pour prier, pour dire Jésus, aie pitié de nous. Bien-aimé, tu as été zélé pour prier, tu as jeûné, tu as prié. Lorsqu'il s'agissait de prier pour toi, lorsqu'il s'agissait de prier pour ta famille, tu as été zélé, on t'a tous entendu.
Tu criais, tu criais, tu criais. Seigneur Jésus, sauve mon père. Seigneur Jésus, fais ceci. Seigneur Jésus, restaure mon couple. Seigneur Jésus, restaure ma famille. Mais quand il s'agit de rendre des actions de grâce, tu murmures. Tu murmures. Bien-aimé, cet homme n'a pas murmuré. Et il ne s'est pas fatigué. Il est revenu sur ses pas. Il rendait gloire à Dieu. Il rendait grâce à ce Dieu-là. Il réalisait, mais j'étais lépreux. Dieu m'a guéri. J'étais lépreux. Dieu m'a guéri. Alors je vais rendre grâce à ce Dieu-là. Amen. Alors en cette semaine, bien-aimé, ne te fatigue pas de lui rendre grâce. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, ne reste pas sur ton lit à murmurer. Seigneur, merci parce que tu as fait. Seigneur, merci parce que tu as fait. Bien-aimé, lève-toi et élève la voix pour rendre grâce à ce Dieu-là. Et ne t'arrête pas en cette semaine. Continue. Que l'action de grâce soit un mode de vie pour toi. Bien-aimé, Dieu aime ceux qui rendent grâce. Lorsque vous regardez à ce texte, vous réalisez à quel point Dieu était étonné de voir ce 10e lépreux. Je dis ce 10e, en tout cas l'un des 10. Il était étonné de voir, waouh, cet homme est revenu. Cela réjouit le cœur de Jésus. Troisième vérité concernant l'action de grâce, c'est que l'action de grâce ne se fait pas en silence. Il est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Tout le long du chemin, ceux qui entendaient cet homme, ceux qui le voyaient pouvaient l'entendre glorifier Dieu, et ceux qui l'entendaient savaient que Dieu avait fait quelque chose pour cet homme. Dieu avait guéri cet homme. Même ceux qui n'avaient pas été témoins oculaires de ce que Dieu avait fait, ils pouvaient le comprendre par le témoignage de ce lépreux. Il témoignait de sa guérison. Il témoignait des hauts faits de Dieu pour sa vie. Et bien aimé, un autre aspect de l'action de grâce, c'est le témoignage. Et je prie véritablement afin que nous soyons nombreux à venir témoigner de ce que Dieu a fait pour nos familles. Bien aimé, n'attends pas qu'on dise, y a-t-il des personnes qui veulent témoigner pour ce que Dieu a fait dans leur famille, alors que nous étions dans cette année où non seulement nous avons été enseignés par rapport à la famille, mais nous avons aussi prié par rapport à la famille. N'attends pas qu'on dise, y a-t-il des gens qui veulent témoigner, sois violent et dis, Seigneur, moi je veux témoigner. Et viens, témoigne de ce que Dieu a fait. Cela fortifiera la foi d'un autre. Amen. Une autre vérité concernant l'action de grâce, c'est que l'action de grâce, on ne peut pas rendre grâce à Dieu, sans l'adorer. Il est dit au verset 16, cet homme, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Bien aimé, waouh, lorsque je réalise ce que Dieu a fait, lorsque je réalise combien il a guéri ma famille, quand je réalise combien il a restauré ma famille, quand je réalise combien il m'a ouvert les yeux sur ce qu'est la famille, quand je réalise combien il a sauvé cet homme que je ne pensais même pas, humainement parlant, je ne savais pas comment il pouvait venir à Christ. Je me dis, waouh, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Il n'y a que Jésus qui puisse faire cela. Quel homme extraordinaire. Et je tombe à ses pieds. Je réalise qu'il est unique, qu'il est merveilleux. Nul n'est semblable à lui et je ne peux m'empêcher de l'adorer. Alléluia. Une autre vérité concernant l'action de grâce, c'est que rendre grâce, c'est rendre le mérite et la gloire à qui de droit. Dans Luc 1, versets 17 à 19, il est dit, dans Luc 17, 17 à 19, il est dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Il est revenu pour donner gloire à Dieu. Il savait que lui-même ne pouvait pas se guérir. La guérison, cette guérison, il n'y avait que Dieu qui puisse le faire. Il n'y avait que Dieu qui était capable de le guérir. Bien aimé, il n'y avait que Dieu capable de sauver ton père. Il n'y avait que Dieu qui soit capable de pouvoir restaurer ta famille. Il n'y avait que Dieu qui soit capable de pouvoir soutenir financièrement ta famille. Alors rends le mérite à qui de droit. Rends la gloire à qui de droit. Ne crois pas que c'est à cause de tes stratégies d'évangélisation ou tes prières que ton père est venu à Christ. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a fait. Alors la gloire doit revenir à Dieu. Amen. La gloire doit revenir à Dieu et pas à un autre. Je vais lui rendre gloire. Je vais dire à tous, je vais témoigner à tous que c'est Dieu qui a fait et non pas moi et non pas les hommes. C'est le Seigneur et seulement lui qui est capable de restaurer la famille parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a pensé. Amen. Lorsque je rends ainsi gloire à Dieu, je l'élève et moi je reste à ma place, bien-aimé. Et ça,
Dieu n'est pas insensible à cela. Cela l'encouragera toujours à agir encore et encore dans ta vie. Amen. Une autre vérité, une dernière vérité concernant l'action de grâce, bien-aimé, c'est que rendre grâce à Dieu, c'est manifester sa foi. C'est ce qu'il va dire à cet homme. Lève-toi, au verset 19, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Un homme de foi, bien-aimé, est sûr de l'exaucement. Et parce qu'il est sûr de l'exaucement, il se prépare à rendre grâce. Il prépare déjà les actions de grâce qu'il offrira au Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu va faire. Amen. Alors lorsque vient le moment de rendre grâce, il n'est pas fatigué. Parce qu'il a conservé de l'énergie pour cela. Parce qu'il s'est préparé pour cela. Alléluia. Je prie afin que nous soyons des hommes et des femmes d'action de grâce. Alléluia. Alors, nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Élève la voix et commence déjà à bénir ce Dieu-là. Alors que je parlais, je crois que le Seigneur t'a mis à cœur des choses qu'il a eu à accomplir dans ta famille. Alors élève la voix, dis-lui merci, dis-lui merci. J'aimerais que nous puissions lui dire merci déjà pour la vie. Il est celui-là qui a préservé nos familles. Il est celui qui a préservé nos familles. Bien-aimé, si la mort n'a pas frappé dans ta famille, tu as des raisons de lui rendre grâce. Alors élève la voix, dis merci au Seigneur. Élève la voix, dis-lui merci, merci parce que tu as gardé mes parents, merci parce que tu as gardé mes frères et sœurs, merci parce que tu m'as gardé. Et si toi aussi tu es marié, tu as des enfants, dis merci au Seigneur parce que son sang a couvert ta famille. Bien-aimé, ô combien nous pouvons entendre des nouvelles tragiques, mais ta famille a été préservée. Ce n'est pas parce que ta famille est meilleure que d'autres, non, c'est parce que le Seigneur simplement vous a fait grâce. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Alors est-ce que nous pouvons élever la voix et rendre grâce au Seigneur pour la vie de nos familles? Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Oh Père, je te rends grâce. Toi qui as su préserver la vie de mon père, toi qui as su préserver la vie de ma mère, tu as préservé la vie de mes frères et sœurs. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh, combien de fois n'avons-nous pas entendu des familles qui ont perdu de leurs membres? Enchaîne. Seigneur, mais nous, tu nous as préservés. Tu nous as préservés. Je te dis merci. Oh, je dis merci, Seigneur, parce que tu as préservé mon époux. Merci parce que tu as préservé ma fille. Tu m'as préservé. Tu nous as gardés en cette année. Jésus, nous ne sommes pas meilleurs que d'autres familles. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres familles. Mais ta grâce s'est manifestée dans nos vies. Ta grâce s'est manifestée dans nos vies, en sorte que tu nous as préservés, tu nous as gardés, Seigneur. Jésus, merci, 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 merci. Élève la voix et rends-lui grâce. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour la santé également qu'il a accordée à ta famille. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Tu n'as pas gaspillé ton argent en soins et en soins interminables. Le Seigneur a su préserver les tiens. Alors dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Ta famille dont ton pays a été préservé. Et toi aussi, si tu as été préservé. Ta famille qui est éparpillée en tout endroit dans le monde a été préservée, bien-aimé. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis-lui merci. Peut-être qu'un des membres de ta famille est passé par une opération cette année, mais tout s'est bien passé. Alors dis Seigneur, merci. Élève la voix et dis merci. Shabara, Karomadaya, Bashebakayaba, Rematayaba, Sekatayaba, Remachata. Ne te tais pas dans sa présence. Ne te tais pas et ne reste même pas assis, encore moins couché. Lève-toi et rends-lui des actions de grâce. Fais comme ce lépreux qui réalisait encore. Oh, combien ce Dieu-là est bon. Oh, combien ce Dieu-là est bon. Alors ce ne sont pas des actions de grâce silencieuses que je vais lui offrir. Je ne vais pas m'arrêter à le penser dans mon cœur, à le dire dans mon cœur, mais je vais élever la voix et rendre grâce à ce Dieu-là. Je veux élever la voix et rendre gloire à ce Dieu-là. Ah, Era Basheba Sakata.
Yanda baseara kayo base abakera da bashambataya ramadaya ba sekata yebara rabashete. Le diable avait prévu détruire ta famille. Il avait prévu en finir en cette année totalement avec ta famille. Mais le Seigneur s'est levé, il s'est érigé et il vous a préservé. Il nous a préservés. Alors dis merci au Seigneur. Le Seigneur s'est levé et il a dispersé tous ses ennemis. Il a dispersé le diable et ses démons. Et il n'a pas permis que ta famille soit atteinte. Il n'a pas permis que ta famille soit détruite, anéantie. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix. Aya baseka ya base. Ramanda yema yama yema ya. O ramasaka ye. E ramama maseya. Mandoba rama ramasoma dekea. Aramandeka ya bashata. Arama ye basekete. Yondo robo shamakate. Aremekete yebo ramanda bashekere. Ramasata, des choses que j'ignorais même, des choses, Seigneur, que j'ignorais, Seigneur, qui étaient prévues contre ma famille, qui étaient prévues contre ma famille. Seigneur, tu t'es levé, Seigneur Jésus, tu t'es levé, Seigneur, et tu as agi, tu nous as protégés, tu nous as préservés, tu as protégé, tu as préservé les familles de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc, et je te bénis pour cela. Je te bénis pour cela. Nous n'avons pas eu de perte, Seigneur. Nous n'avons pas eu de perte, Seigneur. Ah, Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui puisse faire de telles grandes choses. Il n'y a que toi qui puisse faire des choses aussi parfaites. Ah, Jésus, alors nous te disons merci. Nous proclamons, nous déclarons que tu es bon, Seigneur. Nous attestons que tu es bon, Seigneur. Bien-aimé, réalise et rends-lui d'excellentes actions de grâce. Réalise combien il a préservé ta famille. Oh, quelle nouvelle nous n'entendons pas dans le monde actuellement. Des enfants qui se perdent, des enfants qui rentrent dans toutes sortes de pensées diaboliques du monde, dans toutes sortes de manières de penser diaboliques du monde. Ah, des enfants qui ne savent plus s'ils sont des femmes, des filles ou des garçons. Il y a un mélange, il y a une confusion, mais le Seigneur a préservé tes enfants. Bien-aimé, lève la voix et dis merci au Seigneur. Le sang de Jésus a couvert ta famille. Le sang de Jésus a couvert ta famille. Alors dis merci au Seigneur pour cela. Dis merci au Seigneur pour cela. Dis merci au Seigneur pour cela. Rabakata, l'ange destructeur est passé, certes, mais aucune perte n'a été déplorée dans ta famille. Aucune perte n'a été déplorée dans ta famille. Shamadakayaba, Rema Samadakaya, Shemadadaba, Ebakorama Semandai. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Shadada. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut dire merci au Seigneur pour le salut de sa famille? Tout début de l'année, nous voyons la famille Première Église. Et dans la pensée de Dieu, selon que il nous est dit dans Acte 16, dans la pensée de Dieu, c'est que nous puissions croire au Seigneur Jésus, que nous soyons sauvés, mais que toute notre famille soit également sauvée. Y a-t-il quelqu'un qui veut rendre grâce au Seigneur pour le salut de sa famille? Que tu l'aies vu, que tu l'aies touché, que tu l'aies constaté ou pas encore. Y a-t-il quelqu'un qui peut véritablement dire merci au Seigneur pour le salut de sa famille? Alors élève la voix, élève la voix,
et rends grâce au Seigneur. Souviens-toi de ces années de pleurs, de languissement dans la présence de Dieu, de soupirs dans la présence de Dieu, pour le salut de cette personne, pour le salut de ton père, pour le salut de ta mère, pour le salut de ton frère, pour le salut de ta soeur, pour le salut de tes enfants. Souviens-toi et réalise combien Dieu t'a exaucé. Alors rends-lui des actions de grâce. Rends-lui grâce en ce matin. Seigneur, merci. Merci pour le salut de ma famille. Merci pour le salut de ma famille. Merci pour le salut de ma famille. Merci parce que, Seigneur, tu t'es levé et tu t'es révélé, Seigneur, à eux. Je te dis merci. Merci pour ceux qui sont déjà sauvés. Merci pour ceux que tu sauves et que tu sauveras. Merci pour les cœurs que tu ramènes à toi. Oui, j'ai pu le voir et je peux l'attester. Je sais que tu ramènes des cœurs, Seigneur, à toi. Seigneur, même si je n'ai pas encore, Seigneur, vu de manière pratique, Seigneur, le salut en tant que tel. Je sais que tu agis dans les cœurs. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Seigneur, cette année, je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Et je te dis merci pour cela. Seigneur, ce n'est pas à cause de mes prières. Ce n'est pas à cause, Seigneur, de mes paroles, Seigneur Jésus, mais c'est toi qui agis. Et je te dis merci, parce que je crois, Seigneur, qu'avant la fin de cette année, Seigneur, j'entendrai d'excellentes nouvelles, Seigneur, concernant le salut de ma famille. J'entendrai, Seigneur, de plus grandes nouvelles concernant le salut de ma famille. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cela. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu. Bien-aimé, ne te lasse pas de rendre grâce. Ne te lasse pas de rendre grâce. Es-tu déjà fatigué? Souviens-toi de ce lépreux qui est revenu sur ses pas. Il est revenu sur ses pas en donnant gloire à Dieu. En donnant gloire à Dieu. Peut-être qu'il dansait même sur le chemin. Nous le savons. Mais peut-être que c'est peut-être même certain. Il dansait, il célébrait ce Dieu-là qui a été si bon vers lui. Il a témoigné. Il a témoigné. Il a témoigné. Shabada, Basekatayaba, jusqu'à ce qu'il vienne devant Jésus lui-même et se prosterne et lui rende grâce. Alors peux-tu témoigner? Peux-tu attester de sa bonté? Peux-tu célébrer ce Dieu-là? Ayaba Somakayaba, Ramade, Basekatayaba, Shamadada, Kayaba Sekete. Jésus, la gloire doit te revenir. Pour le salut de ma famille, Seigneur, la gloire doit te revenir. Seigneur, pour le salut de ma famille, la gloire doit te revenir, Jésus. Shadabakoba, Samanera, Kayeba, Baba, Shamada, Rekataya, Bachete, Reba, Somanda, Yama, Yama, Yekarakata, Eramasema, Yoba, Kayebe. Y a-t-il un homme de foi? Y a-t-il un homme de foi? Y a-t-il une femme de foi qui peut se lever et véritablement rendre grâce à ce Dieu-là? La sainteté vers toi s'élève mon âme. Oh, vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Alléluia. Alors peux-tu rendre grâce ce matin pour les relations qui ont été rétablies au sein de ta famille? Ceux qui ne se parlaient plus des
désormais il y a une amorce qui a été faite et des relations peut-être étaient totalement même restaurées. Tu as vu ces choses. Alors est-ce que tu peux attester que Dieu est bon? Est-ce que tu peux lui rendre grâce? La communication qui avait été brisée est restaurée. Les parents qui ne comprenaient jamais les enfants se mettent désormais à les écouter. Les enfants qui ne comprenaient pas les parents se mettent désormais à les comprendre. Et il y a une communication qui est rétablie. Il y a une communication qui est rétablie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Shamaraba, Korabadadadadada, Shamandaraba, Rebakoba, Semakataye, Shana, Ramade, Makayama, Sekateyeba, Erababa, Somandaya, Karebaba, Shabadadadada, Eramandaraba, Shekete. Seigneur, merci pour la restauration des relations. Merci pour la restauration des relations. Merci pour la communication qui est désormais possible. Merci pour la communication qui est désormais possible. C'est toi qui as ouvert une voie. C'est toi qui as tracé, frayé un chemin. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cela. Merci parce que désormais, les enfants peuvent parler à leurs parents. Merci parce que, Seigneur, les parents peuvent comprendre les enfants et inversement. Seigneur, c'est toi qui fais cela. C'est toi qui fais cela. C'est toi qui fais cela. Parce que c'est toi, Seigneur, qui sais restaurer les familles. C'est toi qui restaures les familles. Lorsque tu restaures à tous les niveaux. 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 Shabada, Basekata Yaba. Yandare, Makoda Yaba, Sekata. Remanda Yaba, Sheketerebe. Y a-t-il quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu pour la restauration de l'autorité dans la famille? Ah, l'époux qui reprend sa place en tant que chef. Les parents qui occupent la place d'autorité qu'ils ont et les enfants qui occupent leur place. Bien-aimé, l'autorité est désormais comprise. Bien-aimé, non seulement dans ta famille, Seigneur, mais dans celle que tu vas créer, par-dessus tout dans celle que tu vas fonder. Alors est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour cela? Parce qu'il t'a enseigné des choses que tu pourras mettre en pratique par sa grâce. Élève la voix et dis-lui merci pour le rétablissement, la restauration de l'autorité dans la famille. Rabakata, chacun prend ses responsabilités. Chacun agit dans la serre qui lui est donnée et pas au-delà. Dis merci à ce Dieu-là qui accomplit ces choses. Reba, Ramade, Rabashokataya, Ramade, Rabakotaya, Shamane, Ramakata, Yebaba, Seba, Romanda, Yebashata, Yeketere, Rema Sabata, Yobo, Ramane, Remanda, Yabashekete. Élève la voix, bénis ce Dieu-là. Élève la voix et bénis ce Dieu-là. Ah, il est merveilleux. Il est merveilleux, il fait des choses excellentes. Il fait des choses excellentes. Il est celui-là qui a guéri également de l'abandon et du rejet. Combien n'ont pas vécu cela? Combien n'ont pas vécu cela? Ah, le Seigneur est celui qui a opéré une guérison cette année. Alors si tu le crois, si tu le sais, si tu l'as constaté, peux-tu rendre grâce au Seigneur pour cela? Dis merci à Jésus. Merci parce qu'il t'a guéri. Il est celui-là qui guérit les cœurs brisés. Mais il ne s'arrête pas là. Il pense également les blessures. Il pense les blessures. Il pense les blessures. Alors, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Parce qu'en cette année, il a guéri ton cœur. Il t'a guéri du rejet que tu as ressenti tout au long de ta vie. Depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. Il a opéré une grande et puissante guérison dans ton âme. Il a pansé tes blessures. Alors est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour son œuvre? Shamana, Abada, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Shabaro, Basamadaya, Bashekadada, Dabada,
Remana Basakata Yaba. Eramata Yaba Shete. Yekaraba. Seigneur, ceux qui ont été abandonnés, en cette année, tu les as recueillis. Seigneur, tu as montré à chacun que tu es un Père, Seigneur. Que tu es un Père. Que tu es un Père parfait. Que tu es le Père parfait. Celui-là qui sait nous recueillir dans ses bras. Celui-là qui sait nous porter sur ses genoux. Celui-là qui sait nous consoler. Celui-là qui sait nous restaurer. Tu es ce Père rempli d'amour et de bonté. Et tu t'es révélé à quelqu'un comme étant ce Père. Oh Jésus, je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cela. Shamara Mane Makoba Sekata. Eramaraba Shamadabara Remakata Remashekete. Rends grâce au Seigneur pour la guérison de ton âme. Rends grâce au Seigneur pour la guérison de ta famille. Rends grâce à ce Dieu-là. Avec l'âme, peut-être tu te rends compte et tu réalises combien ce Dieu-là t'a guéri. Peut-être que jusqu'ici, tu ne l'avais pas réalisé. Mais quand tu réalises maintenant, alors que tu es en train de rendre grâce, tu vois combien il t'a détaché de certaines choses. Combien il a ôté certaines choses. Il a ôté toute forme de mauvais sentiments qui pouvaient y avoir dans ton cœur. Suite à ce rejet-là que tu as vécu dans ta famille. Suite à cette douleur-là que tu as vécue. Ah. Alors peux-tu élever la voix et rendre grâce à ce Dieu? Il a fait, il le fera encore. Parce que ce Dieu que je connais, celui-là avec qui je suis en alliance, je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est bon. Et je sais qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit qu'il guérit, c'est qu'il guérit. Shamada, Rabako Rabashemanda. Élève la voix et dis-lui merci. Bénis-le pour la guérison. Bénis-le pour la guérison. Bénis-le pour la guérison, Shamanda. Et bénis-le de ce que tu ne reproduiras pas les mêmes schémas que tu as vécu dans ta famille. Bénis-le parce que c'est une nouvelle génération qui commence. Ah, une génération qui est fondée en Christ, qui est fondée sur sa parole. Une génération remplie de l'Esprit de Dieu pour faire et accomplir la volonté de Dieu. Ah, une génération qui regarde au ciel, qui voit le modèle de famille et qui le reproduit sur la terre. Élève la voix et dis merci au Seigneur parce que tu es de cette génération-là. Shabada. Rabakataye bababa shebada remadaba sakataya shemadadada eramakoba sebayaba shededededede remadaba sakata yededebe shamadedededebe remakatayaba shada darede basomada iranda iramai oranda baseketerebosh. Alors est-ce que tu peux élever la voix pendant quelques instants en rendant des actions de grâce en langue, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. Alors est-ce que tu peux te laisser conduire par le Saint-Esprit pour rendre d'excellentes actions de grâce? Bien-aimé, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, mais tourne tes regards vers le Seigneur, tourne tes regards vers le Seigneur, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, que ta bouche témoigne de sa grandeur. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans des actions de grâce qui plaisent au Seigneur, des actions de grâce qui sont précises et qui sont selon ce que le Seigneur veut entendre. Il veut recevoir ce matin. Élève la voix et prie par l'Esprit. Élève la voix et rends grâce par l'Esprit. Abakarabas. Kebasamanda yemanda rabashebaka. Eramakoba semandere remakata baye ah shamadara baye karoba base kiraba baba ya baye ya erabo samanda ya basheba baba enama ya marekete kerama ya mareba eraba shama ya base Our God is good. Assurément, il est bon. Et il me dit de dire à quelqu'un, à une famille précise, cette année ne finira pas sans que sa promesse qu'il vous a faite
Il vous a fait une promesse précise concernant votre famille. Il a fait une promesse précise. Et il dit, cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas sans que vous ayez saisi cette promesse. Sans que vous ayez saisi cette promesse. Shabarada. Yandaraba. Et il dit à une autre, l'année prochaine, à cette même époque, vous viendrez, vous témoignerez de ma fidélité. De ma fidélité. De ma fidélité. Shakaraba. Shandaradadadadadada. Karabaraba. Shandaraba. Il dit, il y a une autre famille qui a du mal à concevoir. Puisqu'en ce matin, vous m'avez rendu grâce. Alors je vous donne ce que votre cœur désire. Il dit à cette femme, à cette épouse, qui en pleurs a rendu grâce au Seigneur. Et il dit, tu embrasseras ton enfant. Il dit, tu embrasseras ton enfant. Tu embrasseras ton enfant. Tu embrasseras ton enfant. Il sortira de tes entrailles. Tu l'embrasseras. Et tu l'élèveras selon mes voies. Koramande rebouche. Yanda rabasobakata. Shandarararararara. Ramanda yabasheketelebe. Il dit, ce n'est pas le temps qui passe qui fait qu'une femme est féconde ou pas. Il dit, c'est moi qui rends fécond. Il dit, c'est moi qui rends fécond. C'est moi qui rends fécond. Et en ce matin, je te donne cette parole. Je te donne cette parole. Saisis-la, embrasse-la, et il te sera fait en fonction de ta foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Père, combien tu es bon, combien tu es bon. Seigneur, ta bonté dure toujours et ta fidélité de génération en génération. Oh, combien il est agréable, Seigneur, dans ta présence, de te rendre des actions de grâce. Seigneur, lorsque nous le faisons, non seulement ton cœur est réjoui, mais nous sommes rafraîchis. Nous nous souvenons encore de combien tu as été fidèle et combien tu le seras encore, puisque tu ne changes pas. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci parce que tu as agréé ces instants, ces actions de grâce que nous t'avons offertes. Seigneur, je prie véritablement afin que, Seigneur, désormais dans nos vies, nous soyons de ceux-là qui ne prenons pas tout le temps seulement de demander, mais que nous sachions nous arrêter pour te rendre grâce pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore, Seigneur. Béni sois-tu pour ces instants. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous, tu marches avec nous, tu nous conduis. Et tu mets dans nos cœurs encore, Seigneur, cet élan de louange et de reconnaissance. Nous témoignerons, nous attesterons, Seigneur, que tu es bon et nous te rendrons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur.